Je dois dire, Dieu n'est pas puissant quand le miracle sont accomplis. Dieu n'est pas puissant quand le paralytique marche. Dieu n'est pas puissant quand les gens sont ressuscités. Mais Dieu est puissant parce que tout ce qui sort de Dieu, c'est la puissance. La seule chose qui peut sortir de Dieu dans ses actions, c'est la puissance. Parce que l'omnipotence de Dieu, c'est le caractère. C'est l'attribut d'opération de Dieu. Comme il connaît tout, comme il est partout, quand il agit par la puissance. Shalom, shalom, de partout où vous nous suivez en ces moments. C'est pour nous vraiment un privilège particulier de pouvoir partager la bonne nouvelle en ces moments. Notre leçon est intitulée « La doctrine des dieux ». C'est l'enseignement que nous allons partager maintenant par la grâce de Dieu. Je bénis les Seigneurs pour cette grande vision, une vie impactée pour toujours. Et je suis convaincu que au travers de cette grande vision, nous serons édifiés et des générations et des nations seront influencées par la bonne nouvelle. Dans l'entrée de jeu, je vais nous balancer des portions des Écritures. Premièrement, Exode chapitre 3, du 13e au 16e verset. Exode chapitre 3, du 13e au 16e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et Moïse dit à Dieu, voici, quand je viendrai devant les fils d'Israël et que je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et qu'ils me diront, quel est son nom? Que leur dirai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il dit, tu diras ainsi aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Et Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux fils d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous, et cela mon nom éternellement, et cela mon mémorial de génération en génération. Enfin, le verset 16. Va, et ensemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, disant, certainement, je vous ai visité et j'ai vu ce que l'on vous fait en Égypte. Nous finissons notre étape de lecture avec Genèse chapitre 1er, le verset 1er, il est écrit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vraiment nous parler sur la doctrine de Dieu, qui est vraiment un enseignement très délicat. Et je serai en train de partager petit à petit. Ce message, c'est un long message qui nécessite des explications approfondies afin de nous permettre réellement d'être bien outillés et de savoir qui est-ce que nous adorons, comment nous devons l'adorer, quelles sont les recommandations, ses principes, ses préceptes, ses commandements. Parce que adorer quelqu'un, c'est une chose, mais connaître réellement la personne ou la transcendance qu'on est censé vénérer, c'est la chose primordiale. Parce que si on ne connaît pas celui qu'on vénère, on va le vénérer mal. Parce que c'est en connaissant celui qu'on vénère qu'on aura les soubassements, qu'on aura l'attitude, les méthodologies et la stratégie pour s'approcher de lui. Et Dieu aussi, si nous disons que nous adorons Dieu, nous devons le connaître. Parce que la foi n'est pas tout ce que nous ignorons de Dieu. La foi, c'est tout ce que nous connaissons de Dieu. La foi, c'est l'ensemblage. C'est l'ensemble de ce que nous connaissons de Dieu. Parce que notre foi n'est pas bâtie sur ce que nous imaginons ou sur ce que nous ignorons. Mais notre foi est bâtie sur ce que nous connaissons. Et vraiment, la connaissance sur Dieu, c'est quelque chose de particulier qui doit nous caractériser et que nous devons savoir dans la profondeur.
S'il y a des sujets qu'il faut vraiment comprendre, très bien explicités au sein de l'Église, ce sont des sujets majeurs, le salut, voilà, le baptême, les affaires du Saint-Esprit, mais aussi la connaissance de Dieu. Parce qu'un jour, Jésus-Christ était en train de parler avec ses disciples, il les a demandé, là à l'extérieur, on dit, qui est-ce que je suis? Et voilà, ils ont commencé à tâtonner. Les uns ont dit, non, nous connaissons que vous êtes un prophète. Les autres ont dit, non, Jérémie, voilà, Élie, l'un parmi les prophètes. Voilà, il y avait des tâtonnements. Mais il a demandé aux disciples, et vous aussi, vous dites, qui est-ce que je suis? Et Pierre s'est levé, il a dit, Seigneur, nous savons que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui est venu du Père. Alors là-bas, Jésus-Christ récupère la parole et dit à Pierre, Monsieur Pierre, ce que tu as réussi ne vient pas de toi, ne vient pas de la chair ou du sang. Mais ce que tu connais déjà vient de mon Père qui est dans les cieux. Et par après, Jésus-Christ dit à Pierre, comme tu as eu la révélation de qui est-ce que je suis, je te donne la révélation de qui est-ce que tu es. Parce que l'identité de Pierre s'est cachée dans l'identité de Jésus-Christ. Parfois, nous voulons savoir ce qui est en nous, ce que nous sommes censés faire, mais ce que nous voulons savoir en nous se trouve dans la révélation que nous aurons de Dieu. Quand nous avons la révélation authentique de Dieu, Dieu aussi nous révèle notre révélation et la chose cachée au plus profond de nous. C'est pourquoi l'enseignement sur la doctrine de Dieu est un enseignement très délicat et important. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas qui est-ce qu'ils adorent. Ils ne savent pas Dieu c'est qui, Dieu, voilà comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit dans l'humanité. Et aujourd'hui, nous avons choisi ces cadres pour que notre voix soit écoutée et que ces messages délicats soient transmis de génération en génération pour que des gens puissent adorer ce qu'ils savent, puissent adorer ce qu'ils comprennent, puissent adorer ce qui est vrai et ce qui est authentique. C'est pourquoi je vais parler vraiment de manière explicite et nous expliquer certains concepts. Premièrement, nous ne pouvons pas faire la définition de Dieu. Nous ne pouvons pas définir Dieu. Non. Aucun homme n'a la capacité de lui définir. Mais quand même, nous pouvons faire une description de Dieu. Dans la description de Dieu, nous ne pouvons pas dire ce que la Bible ne nous révèle pas. Ce qui nous est révélé, nous devons les transmettre avec toute forme d'humilité, afin que l'Église de Dieu, afin que le monde entier soit édifié et alors bâti sur des bonnes bases. Premièrement, Dieu, c'est le transcendant. C'est l'être suprême qui est vénéré en tant que commencement de l'existence. Dieu, c'est l'être suprême, les superlatifs que nous reconnaissons comme les transcendants, comme celui à qui notre vie dépend et qui est le commencement de l'existence. Dieu n'a pas de commencement, mais Dieu est le commencement du commencement. L'existence trouve son essence dans les concepts de Dieu. Parce que réellement, Dieu, c'est un concept. Premièrement, il faut le savoir. Dieu est un concept que les humains ont utilisé pour décrire, pour signifier le transcendant, pour signifier l'autorité spirituelle qui est au-dessus d'eux. Premièrement, il faut savoir que Dieu est un concept qui vient de Deus, qui vient dans des langues indo-européennes, où on considère Dieu comme étant tout ce qui brille dans les cieux, la lumière céleste. C'est ça l'étymologie sémantique du concept de Dieu. Parce que les premières conceptions des humains, quand les facteurs et les aspects de la religion ont commencé dans les humains, l'homme considérait les astres comme étant des effets ou des outils portant l'essence de la divinité. Parce que quand on ne connaît pas des choses à la base, on les utilise à tort et à travers. Le concept de Dieu ne définit pas d'abord celui qui règne en Israël ou celui que nous adorons. Ne définit pas d'abord l'authentique, le Dieu que nous sommes censés vénérer. Non. Mais le concept de Dieu, parce que dans chaque culture, il y avait une conception de la divinité. Dans chaque culture, il y avait une conception.
il y avait une pensée, il y avait une idéologie de transcendance. Quand j'utilise les concepts transcendance, veut dire l'être au-dessus des humains. L'être est considéré comme étant au-dessus des êtres humains et qui est pris comme l'être géniteur de la vie et conducteur du destin de ces gens. Mon transcendant, c'est celui qui domine sur ma vie. Je peux le voir ou je ne peux pas le voir, mais s'il y a quelqu'un qui domine sur ma vie, je le vénère, je l'adore et je suis convaincu au plus profond de moi que ma vie et mon destin dépendent de lui. Il s'appelle transcendant. Et quand tu l'as directement le titre de transcendance, donc directement chez moi c'est un Dieu. Directement chez moi c'est un Dieu. Voilà, c'est la compréhension basique, la compréhension générale du concept de Dieu. Nous avons parlé de Deus, nous avions dit que Dieu, dans son étymologie de compréhension, c'est l'être qui brille, la lumière qui brille dans le ciel. Voilà. Alors, pourquoi nous devons dire ces choses? Pourquoi nous devons chercher et que l'Église, que les enfants de Dieu, que les gens qui nous écoutent comprennent ces facteurs? C'est parce que Dieu est le principe universel qui a donné naissance et à l'existence de tout ce que nous voyons. Dieu est le géniteur du visible et de l'invisible. Dieu est le commencement de tout ce que nous connaissons. Alors, cet être-là que nous appelons Dieu est le commencement de toutes choses et au travers de lui, il a commencé des choses. Voilà, là-bas, on peut directement commencer. Et continuer avec notre message. En entrant en profondeur, je dois dire ceci. Dieu tel que nous le connaissons, il y a des peuples qui ont cherché des mécanismes pour entrer en contact avec lui. Les Africains avaient leur méthodologie d'entrer en contact avec la transcendance suprême. Il y a ceux qui font le culte des ancêtres, les animistes et autres. Les autres, chez les bouddhistes, dans l'hindouisme, les gens ont des pratiques pour entrer en contact avec cet être suprême. Dans le judaïsme, ils ont des pratiques pour entrer en contact avec cet être suprême. Dans le christianisme, nous avons nos pratiques. Chez nous, les évangéliques, nous avons nos pratiques pour entrer en contact avec cet être suprême. Alors, nous devons savoir que Dieu n'a pas de commencement. Tout d'abord, Dieu n'a pas de forme physique. Nous devons aussi les comprendre. Troisièmement, je vais parler sur les différentes conceptions sur Dieu. Il y a premièrement les déistes qui considèrent Dieu pas comme une personne, mais comme une substance, comme une énergie, comme un être impersonnel. Ils ne considèrent pas Dieu comme une personne, mais Dieu comme une pensée, Dieu comme une force, Dieu comme une énergie. Il y a les athées qui nient l'existence de Dieu. Les autres qui disent non, les panthéistes qui disent que Dieu est partout, en toutes choses, et il y a Dieu. Il y a beaucoup de conceptions sur Dieu. Il y a des gens qui disent non, Dieu n'existe pas. Les autres qui disent non, Dieu existe. Les autres qui se disent que Dieu existe ou n'existe pas et nous ne pouvons pas savoir si Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Mais pour entrer en contact avec la connaissance authentique de Dieu, il y a ce que nous appelons la double dimension de la révélation sur la connaissance de Dieu. Comme il y a des suspens, comme nous ne savons pas de quelle manière, par quel mécanisme nous serons en contact avec la connaissance authentique de Dieu, cet enseignement nous permettra de nous donner des facteurs, de nous donner des méthodologies, de nous donner des rythmes et des choses à mettre en œuvre pour comprendre Dieu et pour avoir la connaissance bien filtrée et diluée sur Dieu. Parce que je le rappelle encore, si tu ne connais pas celui que tu adores, tu ne fais pas l'adoration. L'adoration, c'est connaître celui que tu adores et être conscient de sa présence plus que toute autre présence. L'adoration qui n'est pas d'abord une prestation que nous faisons, mais c'est une conscience d'une présence de l'être que nous sommes censés vénérer. C'est ça, ce que nous devons comprendre pour ce qui concerne l'adoration. Et nous ne devons pas, et nous ne pouvons même pas adorer, célébrer, vénérer celui que nous ne connaissons pas.
Voilà, dans la double dimension de la révélation, il y a premièrement la révélation spéciale. Deuxièmement, la révélation générale. Si je peux commencer au point 2 qui parle de la révélation générale, je dois dire, la révélation générale nous est révélée par la nature. Pour comprendre Dieu, pour avoir la connaissance sur Dieu, premièrement, il y a la révélation générale. Dans la révélation générale, c'est la révélation de Dieu dans sa créature. Quand nous voyons le firmament, nous voyons le ciel, nous voyons les astres, nous voyons le merveille de la nature. Oh! L'homme au plus profond de lui écoute quelque chose, sent quelque chose qui lui pousse à réfléchir et à méditer sur l'existence d'un être supérieur. Quand nous voyons la créature, nous regardons le monde, tu vois l'océan, tu vois le mer, tu vois le lac, le fleuve, tu vois les volcans, les éruptions, où tu te dis waouh! Au travers de la nature, il y a une connaissance révélée de Dieu. Et nous appelons ça la révélation générale sur Dieu. Et même dans la nature humaine, parce que l'homme est tridimensionnel, l'homme a 3 dimensions, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Et dans la dimension de l'esprit, dans chaque être humain, il y a une connaissance innée de l'existence de Dieu qui se trouve. Même pour les athées, même pour ceux qui refusent que Dieu n'existe pas, en eux, ils ressentent un besoin de l'existence. Ils ressentent une présence qu'ils ne savent pas bien expliciter. Et au travers de recherches, de questionnements qu'il y a en eux, parce qu'ils n'ont pas eu la deuxième dimension de la révélation que je vais parler tout à l'heure maintenant, ils disent que Dieu n'existe pas. Mais le fait de chercher des arguments pour prouver l'inexistence de Dieu prouve qu'il y a quelque chose au plus profond d'eux qui les prouve que Dieu existe. Parce que c'est la plus grande bêtise de dire que Dieu n'existe pas. C'est vraiment absurde, c'est vraiment idiot de dire que Dieu n'existe pas. Et pourtant, la nature elle-même prouve qu'il y a quelqu'un qui est le géniteur de tout ce qui existe. La révélation générale nous révèle qu'il y a quelqu'un qui était au commencement de ce qui existe. La révélation générale, au travers les astres, au travers le planète, au travers l'univers, et d'ailleurs les gens qui doivent accepter l'existence de Dieu, qui doivent vénérer le Dieu existant, ne sont pas même les gens qui entrent dans les églises, mais ce sont les scientifiques, les hommes des sciences, les gens qui effectuent des voyages dans les mondes astrales, qui doivent reconnaître qu'il y a un esprit supérieur. Un scientifique avait dit, plus tu continues à effectuer des recherches dans le cosmos, dans l'univers, plus tu comprends qu'il y a quelqu'un qui est au commencement de ce qui existe. Donc pour comprendre Dieu, pour avoir la connaissance sur Dieu, premièrement, il y a la révélation générale. La révélation générale qui commence d'abord par la connaissance innée dans toi, au plus profond de toi. Deuxièmement, ça se révèle par le créateur, ce que Dieu a créé, le merveille de la nature. Au travers le merveille de la nature, tu peux être en contact avec la connaissance de Dieu. Deuxièmement, il y a la révélation spéciale. La révélation spéciale, ce sont les différentes manifestations théophaniques de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre la théologie et la théophanie. Dans la théologie, c'est l'étude de Dieu. L'homme effectue des recherches, l'homme fait des études pour comprendre Dieu. C'est une très bonne chose, je ne refuse pas, je ne suis pas contre les théologiens. Mais il y a aussi ce que nous appelons la théophanie. C'est Dieu qui se révèle dans sa créature. Et il y a différentes manifestations théophaniques de Dieu. Et je dois insinuer quelque chose qui est très importante. La révélation générale de Dieu ne peut pas sauver. Mais c'est la révélation spéciale de Dieu qui peut sauver. Parce que quand tu vois, quand tu comprends que Dieu, voilà, il se manifeste au travers de la nature, c'est une chose. Mais il faut aussi croire que Dieu, le Dieu qui se manifeste, qui se manifestait depuis la création, se manifeste jusqu'aujourd'hui. Voilà. Dans les manifestations théophaniques de Dieu, nous voyons les miracles. Je dois ouvrir cette parenthèse pour la fermer incessamment en disant que les miracles ne sont pas seulement les actions merveilleuses qui doivent nous étonner. Non. Mais les miracles, ce sont des mécanismes que Dieu utilise pour se révéler et révéler son existence et son affection pour l'humanité.
Donc quand tu vois de miracles, tu ne dois pas commencer à acclamer et dire waouh, le miracle sont là. Être étonné, ce sont des œuvres extraordinaires. Mais quand il y a de miracles, ce miracle vient avec l'objectif de nous prouver qu'il y a un Dieu dans le ciel qui existe, et celui qui existe à l'affection nous aime et veut nous sauver. Dans les manifestations, théophaniques de Dieu, dans la révélation spéciale sur Dieu, il y a Jésus-Christ. Dieu, en se révélant dans le Christ et Jésus, est la plus grande manifestation théophanique de Dieu. Jésus est la plus grande manifestation théophanique de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même est en train de dire dans Jean chapitre 17, le verset 3, il dit, « Or la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. » Pour dire, tu ne peux pas connaître le seul et vrai Dieu si ce seul et vrai Dieu n'est pas révélé en Jésus-Christ. En d'autres termes, pour avoir et comprendre le seul et vrai Dieu, il faut se référer dans ce que Jésus-Christ a fait. En d'autres termes, personne ne peut comprendre et être en contact avec le seul et vrai Dieu sans être en Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme l'envoyé du seul et vrai Dieu que tu peux être en contact avec le seul et vrai Dieu. En d'autres termes, le seul et vrai Dieu ne peut se révéler en dehors de Jésus-Christ. En d'autres termes, la révélation du seul et vrai Dieu est manifestée en Jésus-Christ. C'est-à-dire, la révélation spéciale de Dieu. J'ai dit que ce sont les différentes manifestations théophaniques de Dieu. Nous avons dit, il y a des miracles. Nous avons dit, il y a la révélation de Jésus-Christ qui est la réincarnation, l'incarnation dit divin, qui est venu sur la terre pour nous sauver. Et au travers de Jésus-Christ, nous avons des choses qui nous prouvent l'existence de Dieu dans sa révélation spéciale. Il y a aussi le prodige, le miracle et l'évangile qui est la parole de Dieu. Et nous considérons étant des évangéliques que la Bible est un livre inspiré par Dieu pour nous permettre de les connaître spécialement. Voilà. Comprenons aussi que dans la révélation spéciale de Dieu, nous avons l'accès au salut. Parce que l'homme vient de l'éternité pour entrer dans l'éternité. L'homme n'est pas sur la terre pour y demeurer pour toujours. L'homme est venu sur la terre en provenance de l'éternité pour entrer dans l'éternité. Voilà. Le règne des esprits, c'est dans l'éternité. Et Dieu se révèle dans la révélation spéciale pour nous ramener à comprendre que nous devons rentrer dans l'éternité et vivre avec lui. Comprenez avec nous que la révélation générale sur Dieu ne peut pas nous sauver parce que les œuvres et la nature, le merveille naturel ont été souillées par le péché qui est entré dans le monde. Parce que vous allez me demander pourquoi c'est seulement la révélation spéciale de Dieu qui doit nous sauver et non sa révélation générale. Parce que la nature, la connaissance de Dieu par rapport à la nature ne peut pas nous sauver. La révélation générale sur Dieu ne nous sauve pas parce que les œuvres de la nature ont été souillées. C'est pourquoi quelque part dans la Bible, on est en train même de dire dans Romains chapitre 8 que non, la créature attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. On dit que la créature même gémit, soupire et souffre. Voilà, parce que la nature a été souillée. La nature est spirituelle, certainement, mais la spiritualité naturelle est souillée. Parce que le péché est venant du diable et entrant dans le monde au travers d'Adam et a souillé la nature. Et a souillé la nature. Nous devons vraiment comprendre ces choses parce que c'est trop important. Les déistes et beaucoup des animistes croient dans la révélation générale de Dieu. Mais ils ne peuvent pas accéder au salut parce que Christ n'y est pas révélé. C'est Jésus-Christ qui est venu pour changer ces souillures-là de la nature et nous ramener à l'état initial de la ressemblance et l'image de Dieu. Je pense que par là, on est en train de se comprendre très bien. Voilà, je dois vraiment insinuer et insister sur des choses. Dieu, il a des attributs communicables et des attributs incommunicables. Il y a des attributs communicables de Dieu et des attributs incommunicables de Dieu. Les attributs incommunicables de Dieu, ce sont les attributs, les caractères
que Dieu ne partage pas avec quelqu'un d'autre, que Dieu a pour lui et lui seul. Ce sont les attributs que malgré la bienveillance, l'affection qui anime Dieu, Dieu ne peut pas le partager avec quelqu'un d'autre. Ce sont les attributs incommunicables de Dieu. Dans ces attributs incommunicables de Dieu, il y a premièrement l'omniprésence de Dieu. Dieu est omniprésent. Dieu étant omniprésent, cela veut dire que Dieu est partout. Dieu est partout. Dans l'omniprésence de Dieu, nous devons savoir, et je dois vous dire très fort, de cesser de prêcher l'omniprésence du diable. Lucifer n'est pas omniprésent. Satan n'est pas partout. Satan n'est pas partout. C'est un esprit, c'est une créature. C'est Dieu qui est omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. Et le combat de l'église, ce n'est pas contre le diable. L'église, Jésus-Christ nous dit que même si le diable est un lion qui rugit, nous étant église, nous avons l'autorité de nous tenir devant les séjours de mort et de l'assujettir. Nous avons le plein pouvoir, nous étant église, de résister devant le diable et le diable va fuir. Le diable tente, pourquoi? Parce qu'il n'a pas même la précision de ce qu'il fait. C'est pourquoi il nous tente. C'est un monsieur rusé, il vous fera croire qu'il est auprès de vous, qu'il vous suit partout, à tel point que vous serez conscient d'une mauvaise présence au lieu d'être conscient de la présence permanente et omniprésente de Dieu. Nous devons être conscients de la présence de Dieu. C'est ça même la vie d'adoration. La vie d'adoration, ce n'est pas dire non, le diable est là et Dieu est là. C'est être conscient de la présence de Dieu. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des choses qui te tourmentent la tête, qui te hantent au plus profond de toi, tu dois dire Dieu est présent. Dieu est là et sa forte présence m'anime et me couvre et Dieu manifestera cette présence. Parce qu'il y a la présence de Dieu qui est dans son omniprésence. Quand tu es conscient de la présence de Dieu dans son omniprésence, il y a la présence manifeste de Dieu qui devient une réalité. Les choses spirituelles, on ne les sent pas d'abord. Les choses spirituelles, on les sait d'abord. Quand tu le sais, par après, tu les sentiras. Ah, waouh! Quand tu sais quelque chose en esprit, c'est par après que tu le sentiras. Dieu ne marche pas par les émotions. Dieu marche avec l'onction au niveau de l'esprit. Tu dois d'abord les savoir dans ta nature spirituelle avant de les sentir. Tu ne manifestes pas des choses émanant de Dieu. La grandeur de ce grand Dieu, parce que tu veux sentir avant de savoir. Ce qui commence, c'est les sais avant les sens. Voilà, si tu sais que Dieu est là, tu sentiras qu'il est là. Voilà comment tel que ça fonctionne. Le diable, comme il n'est pas présent, il a créé un réseau qu'on appelle le royaume des ténèbres. C'est un réseau spirituel qui gouverne et qui prend des informations et les transmet dans leur réseau, voilà, à la hiérarchie de leur réseau. Voilà. Il y a un réseau spirituel qui est appelé Satan. On aura vraiment des moments au travers notre plateforme de parler, de révéler beaucoup de choses sur le diable. Parce que à force de beaucoup prêcher la force du diable, on a valorisé le diable au sein de l'église. Et pourtant, le diable, c'est un véritable minuscule qui ne peut pas tenir devant le gens de l'église qui savent leur identité. C'est pourquoi même Christ nous demande de ne pas fuir le diable. Il dit non, moi je viens pour que le brebis ait la vie et la vie en abondance. Lui, c'est le voleur. Le voleur n'est pas le propriétaire de la maison. Nous sommes les co-héritiers avec Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tel il est, tel nous sommes. Nous sommes des co-héritiers avec Christ et nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes reconnus comme étant des fils devant notre Père. Si tu comprends ces choses et tu es conscient de ces choses, le diable ne peut pas te terrifier. Rien ne peut t'empêcher de grandir. Rien ne peut t'empêcher parce qu'il y a la présence de Dieu dans l'omniprésence. Il est omniprésent. Les attributs incommunicables de Dieu. Deuxièmement, nous avons l'omniscience de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Dieu est au courant de tout ce qui se passe. Dieu connaît tous les secrets. Voilà. Troisièmement, dans les attributs incommunicables de Dieu, il y a l'omnipotence de Dieu. Waouh!
Voilà ce que j'aime dans les attributs incommunicables et de Dieu. L'omnipotence de Dieu. Dieu est puissant. Dieu est grand et agit avec puissance. Parce qu'il est partout, parce qu'il connaît tout, il est puissant, il fait toutes choses selon sa puissance. Je dois dire, Dieu n'est pas puissant quand les miracles sont accomplis. Dieu n'est pas puissant quand les paralytiques marchent. Dieu n'est pas puissant quand les gens sont ressuscités. Mais Dieu est puissant parce que tout ce qui sort de Dieu, c'est la puissance. La seule chose qui peut sortir de Dieu dans ses actions, c'est la puissance. Parce que l'omnipotence de Dieu, c'est le caractère. C'est l'attribut d'opération de Dieu. Comme il connaît tout, comme il est partout, quand il agit par la puissance. Donc même un simple bonjour qui vient de Dieu vient avec une puissance. C'est pourquoi on parle de l'épikaïso. Quand l'ange est en train de parler avec Marie, il dit à Marie, non, je vous salue Marie, toi à qui une grâce a été offerte. Quand Marie agrée la salutation de l'ange, quelque chose, une saison prophétique commence dans la vie de quelqu'un. Voilà, une jeune fille vierge qui n'avait rien, qui n'avait de repère en Israël, mais par un simple bonjour qui est venu d'un messager de Dieu, il y a quelque chose, une mouvance et une saison qui commence. Parce que même dans les bonjours de Dieu se trouve quelque chose, se trouve une prophétie qui vient s'accomplir. C'est pourquoi même dans les temps anciens en Israël, quand un prophète marchait même en cours de route, il vient dans votre ville directement, vous dites, est-ce qu'il y a un message? Parce que même le mouvement du prophète, c'est un message pour le peuple. Voilà. Donc Dieu, ce n'est pas quand les gens sont tombés que Dieu est puissant. Non, Dieu est puissant quand les gens tombent. Dieu est puissant quand les gens sont éveillés. Dieu est puissant quand les gens sont debout. Voilà, Dieu est puissant quand ça marche, Dieu est puissant quand ça ne marche pas. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est là qui sont appelés selon son dessein. C'est là qui sont révélés spécialement de Dieu. C'est là qui ne se sont pas limités à la révélation générale, mais qui sont aussi à la révélation spéciale de Dieu. Parce que dans la révélation générale, nous voyons la nature, nous acceptons que Dieu est là. Mais dans la révélation spéciale, nous sommes en contact avec ce Dieu-là qui existe. Voilà, quand tu es en contact avec le Dieu qui existe, ta trajectoire change, ta vie change. Quatrièmement, il y a la simplicité de Dieu. Dans les attributs incommunicables de Dieu. Dieu est simple et immuable. Dieu ne change pas. Comprenez, chers frères, la Trinité ne veut pas dire que Dieu est en trois. Ne veut pas révéler trois dieux. C'est pourquoi même quand Dieu parle avec Moïse, il dit non, je suis le Dieu voilà, d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le seul Dieu mais qui a marché dans 3 générations avec 3 patriarches. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne veut pas dire il y avait un Dieu pour Isaac, le Dieu pour Abraham. Non, non, non. C'est un seul Dieu qui a marché avec Abraham, qui a marché avec Isaac et qui a marché avec Jacob. Ces patriarches sont morts, mais le Dieu de l'alliance est resté. Parce que Dieu est révélé chez les Juifs comme étant Yahweh, comme étant celui qui est. Dieu n'est pas même révélé par un nom. Le nom Yahweh, c'est comme un concept de verbe, c'est comme un vocable défini. Dieu dit je suis. Voilà, le Yahweh veut dire l'éternel, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui a existé avant l'existence et qui existera après tout ce qui existe, le Dieu qui ne change pas. Voilà la révélation spéciale de Dieu. Jésus-Christ vient nous dire que son Père, c'est le Père éternel qui ne changera jamais. Quand vous êtes conscient de la présence de Dieu, quand vous savez c'est lui que vous adorez, quand vous savez l'authentique qui existe, parce que nous, dans le christianisme, il y a beaucoup de conceptions, mais le christianisme est une religion qu'on appelle la religion abrahamique. Dans des religions abrahamiques, on les appelle encore les religions sémitiques. Dans la religion sémitique, nous en avons 3. Et ce sont des religions qui prennent le monothéisme pire. Nous avons l'islam, nous avons le judaïsme et le christianisme. Ce sont les religions qu'on appelle les religions sémitiques, les religions abrahamiques. Et chez nous, nous croyons que Dieu est simple, Dieu ne change pas. Dieu et ses attributs forment une seule substance. Dieu ne peut pas changer, Dieu ne peut pas être décortiqué, Dieu ne peut pas être démembré. Dieu est unique en son genre et il agit selon sa simplicité et il ne change pas.